Bonjour à tous et à toutes, c'est Bios à la FFJDR avec éventuellement notre ami Gazda qui est juste à côté de nous. Il va nous présenter son JDR qu'il a fait depuis bientôt post-Covid, c'est-à-dire bientôt 2 ans. Donc du coup je vais lui laisser faire une petite présentation et vous expliquer tout son projet actuellement. Déjà, merci de me recevoir. Bonjour à l'équipe, bonjour au chat et bonjour aussi à la régie. Donc oui, Projet Ice, c'est un jeu qui est sorti, comme tu l'as dit, il y a 2 ans. C'est un jeu où vous allez être envoyé directement dans le monde du rêve pour essayer de soigner votre patient. Vous incarnez des thérapeutes encore à l'école et vous allez devoir, en 100 minutes, explorer vraiment le monde du rêve, comprendre pourquoi la personne a un petit désordre psychique et ensuite, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous allez enlever du rêve pour que la personne se réveille saine d'esprit. D'accord. Donc du coup, comme je viens de le dire, tu l'as fait en post-Covid. Donc du coup, ton expérience de cette création que tu as fait de tes propres mains, entre guillemets, on peut dire ça, est-ce qu'elle n'a pas été trop difficile? Ce qui était compliqué, c'est que moi j'ai eu c'est un petit problème, c'est que j'ai voulu faire le livre du début jusqu'à la fin. D'accord. À savoir que quand vous faites un jeu de rôle, généralement, ce que vous faites, c'est que vous avez le texte en tant qu'auteur. Si vous êtes illustrateur, tant mieux, vous faites en plus les illustrations, mais moi, j'ai pas ce talent. Donc, j'ai recruté des illustrateurs, des correcteurs, j'ai recruté toute l'équipe pour faire ce jeu avant de le proposer à un éditeur. Donc, en fait, la grande difficulté, c'est de réussir à amener des ressources tous les mois pour payer toutes les personnes et monter ce projet de A à Z. C'est pour ça que ce jeu a pris énormément de temps à sortir, c'est que j'ai voulu moi-même faire le projet du début jusqu'à la fin. D'accord. Donc du coup, t'es chez la FFJDR depuis combien de temps pour nos renseignements? Est-ce que la FFJDR t'a rapporté pas mal de choses à ton JDR de chez Projet Ice? Pas du tout. La FFJDR, c'est... alors, quand on est dans le monde du jeu de rôle, on connaît tous de nom ou de loin la FFJDR, mais c'est surtout parce que j'ai un ami qui est responsable régional à la FFJDR, qui un jour a eu besoin de dépannage pour un événement, et il m'a dit, viens avec moi, j'ai besoin de faire jouer des parties de jeu de rôle. Je suis rentré, je me suis très bien entendu avec toute l'équipe, et donc, au fur et à mesure, il m'a amené sur différentes conventions, et j'ai pu faire tester vraiment le prototype de ce jeu, pour voir qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui plaisait pas, pour ensuite sortir vraiment Projet Ice en livre définitivement. Donc en fait, la FFJDR, si c'est ta question, m'a aidé à ce qu'on appelle playtester le jeu. D'accord. Durant 2 grosses années sur les différents salons. Ok. Donc j'ai pu voir concrètement, je t'ai connu l'année dernière, par rapport à ta refonte du Jumanji qui est faite en main, donc en bois et résine, si je me trompe pas. C'est ça qui t'a attiré la vue, ça m'a attiré. Jumanji taille réelle. Oui, c'est ça, tout à fait. Je comprends. Et donc du coup, quand je vois maintenant du coup Projet S, ce que j'avais vu justement au stand de la FFJDR, justement où l'année dernière on était à Yuzu, maintenant nous sommes au Hall 4 à la sortie. C'est ce projet qui est très intéressant, qui se rapproche de Freddy au fond, même si c'est pas de l'horreur. Hein. Alors oui, voilà, tu peux dire Freddy Krueger pour l'aspect tout ce qui arrive dans le rêve a un impact dans le monde réel. D'accord. Mais là, on est plus ceux qui ont vu The Cell, Mirror Mask, Inception. C'est vraiment un jeu d'enquête où vous allez essayer de comprendre pourquoi la personne est malade et vous allez proposer votre propre solution. Donc il y a très peu d'horreur. Il y a des scénarios d'horreur, on va pas se mentir, quand vous prenez des cas de désordre psychique très importants. Mais par exemple, moi j'en ai un où c'est juste une personne qui a des tics. Vous êtes dans une espèce de liquide, dans un soda géant en gros. Et vous êtes des personnes gélatineuses sous forme de bonbons. Vous parcourez un peu une ville qui est en proie à des intempéries. Et le but, c'est vraiment de trouver pourquoi ces intempéries se manifestent, pourquoi il y a des tempêtes de bulles dans la ville. C'est vraiment très gentil. Pour appréhender le jeu, c'est un des meilleurs scénarios. D'accord. Du coup, moi j'ai une question. Est-ce que ça n'a pas été trop dur? Parce que c'est ton bébé, au fond. Hein, c'est ton bébé. De trouver des éditeurs et autres, de prendre ton projet. Parce que, est-ce que tu es tout seul dans ton équipe? Vous êtes plusieurs Alors, moi, j'ai l'avantage, c'est que ce jeu, c'est niche. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. En termes commercial, quelque chose de niche, c'est difficile à rentabiliser. Mais des jeux dans le monde du rêve, il n'y en a pas 150. Donc, en fait, quand tu fais 2 ans de convention, que tu vas à droite, à gauche, ils voient jeu dans le monde du rêve, les éditeurs s'intéressent à savoir qu'est-ce que c'est. D'accord. Et mon éditeur, je ne l'ai pas démarché, c'est lui qui est venu directement à moi. Ok. Donc, c'est en ça que je le remercie aussi, c'est que j'ai pas eu ce stress de trouver un éditeur, c'est que lui il est arrivé directement, il a fait on va tester ton jeu. Ils sont venus sans me le dire sur la table, mais je n'étais pas au courant que c'était un éditeur.
Ils ont joué, ils ont adoré, ils ont fait bon, bah ton jeu, nous on s'y. Ah, mais c'est toujours comme ça qu'on est surpris. Hein. On sait pas que la personne est là et. Donc voilà. Après, nous avons aussi, du fait que tu as découvert l'éditeur comme ça, tout seul, comme par chance, on va dire qu'ils sont venus à Japan Japan ou autre. Hein, je sais pas exactement. J'ai pas bien entendu. Je suis désolé. Non, mais l'éditeur, c'est en particulier, c'était une convention virtuelle. Une convention virtuelle. Quand tu as connu ça, sûrement avec le Covid, c'est qu'on faisait énormément d'événements sur des Discord, des genres de choses. Tout à fait. Et là, c'était Roll Internet, pour ceux qui connaissent. Un événement que j'adore, que j'affectionne, où les gens font énormément de choses. Il y a beaucoup de joueurs incroyables. Ça joue pendant 48 heures non-stop. Il y a des jeux, ils savent vraiment animer la chose. Et pourtant, c'est sur Discord. Donc pour animer les choses sur Discord, il faut y aller. Hein. C'est difficile. Hein. Quoique maintenant, on a des applications de Tabletop, par exemple, qui est un jeu qui te permet vraiment de créer ton JDR avec les maîtres de jeu. Quoi. Maintenant, ils peuvent faire ça. Et vraiment créer ta petite histoire. Hein. Oui. Donc voilà, c'est moi, alors à travers mes mots, ce que je recommande vraiment, si vous essayez de faire du jeu de rôle en virtuel que vous n'avez jamais essayé, foncez à Roll Internet. Bon, c'est une fois par an, donc il faut prendre la bonne date. Mais moi, c'est vraiment la convention où j'aime initier les gens parce que vraiment, t'es très très bien accueilli, quoi. Oui, heureusement, la communauté façon de JDR est une communauté bienveillante. Et elle a le cœur sur la main. Moi, il y a d'autres choses qui me fascinent chez toi. Tu as quand même des vêtements qui sont atypiques. Là, concrètement, on peut dire que c'est un cosplay, par exemple, de Jumanji, par exemple. Ouais, tu peux ramener ça, au personnage de Von Pelt. C'est ça, tout à fait. Mais moi, c'était plus dans l'idée de faire une tenue vraiment stricte de thérapeute quand je veux faire jouer Projet Ice à des personnes. Donc plus un psychologue qui entraîne ses aspirants thérapeutes directement dans le rêve du patient. D'accord. Donc c'est pour ça. Bon, après, je travaille dans la mode, donc c'est facile pour moi de faire un costume comme tu le vois aujourd'hui. D'accord. On va partir de ça d'ailleurs. La transition de travailler dans la mode à JDR, est-ce que la transition elle est dure ou pas? Alors après, il y a une phrase qui revient souvent, c'est que la mode, c'est l'hôpital psychiatrique le mieux sapé du monde. c'est ce qu'il y a un livre là-dessus. Et en vrai, la particularité, vraiment, la mode, c'est un monde incroyable parce qu'il y a énormément de personnalités différentes. D'accord. Et donc, quand tu es rôliste, quand tu vois une personnalité atypique, tu réfléchis à une histoire derrière. Pourquoi cette personne est comme ça? Qu'est-ce qu'elle a vécu de ça? Et en fait, c'est énormément inspirant. Alors, je dis pas pour créer mes patients et leurs désordres psychiques, parce que ce serait bizarre de dire ça. Mais on va dire, ça peut amener des éléments créatifs sur ce jeu ou sur d'autres. Incroyable. Le monde de la mode est tellement diversifié que vraiment, c'est inspirant. Ok. Il y a d'autres choses D'ailleurs, on va demander si on peut avoir des photos de ton JDR sur les écrans, si possible. Et comme ça, tu nous expliques concrètement ce qui est sur les images qui est envoyée. Est-ce que la régie peut faire ça? Alors, si vous avez la tuile d'instabilité psychique, c'est l'espèce de plateau avec des numéros qui vont de 1 à 12. Attends, on va attendre que la régie... Est-ce que la régie, elle a entendu ou pas du tout? Bon, pendant ce temps-là, c'est pas... Parfait. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi moi, je m'adresse aux débutants. D'accord. Aussi. Parce que moi, il faut savoir que je suis dans le monde du rêve, donc j'ai voulu faire un jeu où on pouvait créer, modifier, supprimer plein de choses. Donc ça, c'est la machine qui vous envoie directement dans le rêve. Donc on se connecte à la machine, il y a le patient au centre, et on vous envoie directement dans son rêve. D'accord. Le système, pour les débutants, est assez simple, parce que vous avez votre petite carte étudiante, qui ressemble à ceci. Ça évite d'avoir énormément de compétences, d'attributs. C'est des choses, moi, qui me gênent. Je suis plutôt narratif comme joueur. J'aime qu'il y ait une histoire, qu'on déroule une histoire, qu'on la vive. Donc c'est vraiment, il y a juste une carte étudiante avec un numéro dessus. Et ensuite, dans le rêve, les dés que vous aurez sur la table, c'est en commun pour toute l'équipe. Ok. Donc l'avantage et l'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de discuter avec toute votre équipe lorsque vous êtes dans le monde du rêve pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Parce que les dés que vous allez lancer, lorsque vous allez faire des échecs, ils vous seront retirés de la partie. Et donc il y a une espèce de décompte au fur et à mesure où chaque fois vous allez faire des échecs, où il y a une espèce de d'épée de Damoclès où vous n'allez plus avoir de dés pour continuer l'aventure. Donc c'est vraiment, vous allez devoir influencer le rêve de telle ou telle manière, précisément, pour être sûr que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de l'aventure. Ok. Donc c'est un système vraiment très léger qui se veut accessible à tout le monde. Donc si pour vous les systèmes de règles, les dés à 20 faces, 30 faces, comme ça vous fait peur,
Projet Ice, c'était une bonne porte d'entrée pour découvrir le jeu de rôle dans les conventions. D'accord, donc c'est vraiment un bon jeu pour débuter quand tu veux faire du JDR, par exemple. Ouais. Par exemple, moi, ma communauté, on est plus atteint à du direct, par exemple du GTA, du Red Dead ou quoi que ce soit. Toi, vraiment, c'est porte ouverte à tout âge, on peut dire, entre guillemets. Alors, oui, si vous choisissez bien le scénario, vous évitez de faire des trucs un peu compliqués comme les tentatives de suicide, on va dire. Oui. On va être simple. Oui, on peut prendre des personnes de 12 ans. Et même moi, les personnes de 12 ans, c'est une anecdote, je les aime pas avoir à ma table. Pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'en grandissant, en psychologie, vous vous mettez des barrières. Ce qui fait que mes scénarios ont le résultat escompté, c'est que vous mettez du temps à le réaliser. Les enfants de 12 à 15 ans trouvent la solution en moins de 20 minutes. Ah ouais ? Mais comme ils sont avec leurs adultes, ils ne sont pas écoutés. Donc le scénario se passe bien et la partie de 100 minutes est effective. Mais si je prenais que des enfants autour de 13, 14, 15 ans, en 20 minutes, ils finissent le scénario, ils s'en vont de la table. Ah, c'est incroyable. J'en ai eu 2-3 à mes tables et à chaque fois, ils avaient la solution dès le début. Après, quand on est jeune, on a un petit peu l'idée de tout, en fait, on va dire grosso merdo. Ouais, moi, je les ai trouvés incroyables, débrouillards, mais voilà, c'est un phénomène qui est connu, on se rajoute des barrières, ce genre de choses, donc on n'a pas envie de voir que la solution, elle est devant nous. Ok. Autre question, est-ce que tu as des souvenirs, la game la plus qui t'a marqué chez Projet Ice ? Le problème, c'est que je viens de la raconter il y a 2 secondes, c'était vraiment jouer avec des enfants qui m'a vraiment, vraiment surpris en fait. Il y a combien de temps de ça à peu près si, il y en a peut-être une autre rapidement, c'est quand j'ai eu les psychologues à ma table. Ah, t'as eu un psy à ta table ? Ouais. Et on va dire que les cas qui sont dans les livres que j'ai juste ici, je m'inspire de cas réels qui sont tirés du site Cairn où il y a vraiment tous les cas réels des ordres psychiques avec les traitements et ce genre de choses. Et la personne avec qui je travaille a récupéré un cas. Enfin, moi j'avais travaillé sur un cas, et cette personne avec qui je travaille a travaillé avec la personne qui a rédigé ce cas-là. Ok. Ça fait qu'il est enseigné dans les écoles, et les psychologues qui sont venus jouer à ma table ont reconnu le cas et du coup avaient déjà la solution, mais ont joué le truc jusqu'au bout. Ils m'ont pas dit quand même qu'ils avaient la solution dès le début parce que ça aurait eu aucun intérêt. Oui. Mais ils étaient émerveillés de voir de ce que j'avais fait du document médical et du rêve que j'avais inventé autour du patient. D'accord. Je vais te poser une petite question indiscrète. Donc on est en 2024, il y a pas mal de choses qui se passent actuellement avec l'informatique, etc. Ton avis, toi, via l'IA, parce que j'ai posé la question hier à MJ, et lui il trouve que c'est un peu difficile, c'est pas terrible. Mais toi qui travailles dans le monde de la mode, qui est un jeune, on va dire, tu as quel âge ? Je t'ai pas demandé. Là, j'ai 34 ans. Ouais, bon, t'as à peu près le même âge que moi, à 3 ans près. Donc, mais l'IA, c'est vraiment une question intéressante. J'ai 2 philosophies. La première, si vous utilisez l'IA, je suis un peu comme au Japon, on utilise l'IA, oui, mais pas à des fins commerciales. Ok. Quand c'est... Ouais, moi, c'est ce que je pense. La deuxième, et j'ai trouvé l'idée incroyable, c'est si jamais vous entraînez une IA avec vos propres illustrations. C'est-à-dire qu'en fait, vous entraînez l'IA à faire des tâches qui ne vous intéressent plus en tant qu'illustrateur. Parce que quand on parle d'IA, même si dans la musique ça existe depuis une quinzaine d'années, ça n'a jamais vraiment perturbé le grand public. Par contre, dans les illustrations, là, ça commence à créer un vrai problème. C'est un problème qui est affiché auprès de tous. Mais il existe des IA où vous vous entraînez directement avec vos propres illustrations. Et donc, vous payez l'IA, imaginons, d'un grand dessinateur. Ouais. Et bien, comme l'argent va directement à l'illustrateur en question, et en plus, c'est fait avec des images qui ont été utilisées consciemment, ben, ce genre de pratique, moi, je pense que c'est l'avenir de l'intelligence artificielle éthique. Ok. Du coup, j'ai une autre question. Je vais voir ce que je peux te poser, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien ton... Déjà, quand je vois les images de ta présentation de MJ, je vois des autruches. Déjà, ça me fait un peu rire. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais ouais, bah, par exemple, qu'est-ce qui t'amènerait à vouloir essayer ce genre de jeu ? Parce que là, c'est peut-être pas ton univers, le monde du rêve. T'as plus des mais moi je suis sensibilité héroïque fantasy, science-fiction, ce genre de choses. Mais moi, je suis un public ouvert concrètement, parce que j'aime bien découvrir. J'ai fait Tindalos hier. Moi, j'adore découvrir des nouveaux plateaux de jeu. Par exemple, moi, j'ai joué pendant un long moment à Gmod.
qui est du Dark RP, mais Gmod est un plateau de jeu qui est assez ouvert d'esprit en fait. T'as du Dark RP, t'as du Star Wars, t'as vraiment de tout, t'as du Doctor Who aussi. Mais moi je signe en fait parce que c'est drôle, c'est l'univers et ça ouvre à tout en fait. Donc ah oui, t'es pas limité. C'est pour ça que Projet Ice est très intéressant. Et du coup, avant que ça se finisse, dernière question, moi de mon côté, est-ce que tu as encore des possibilités les gens peuvent acheter ton projet ou pas du tout? Alors, pour ceux qui le souhaitent, on a les derniers stocks sur le site gadelogazda.com. C'est donc mon nom d'auteur. À savoir, il doit rester... En vrai, on a fait les comptes avec l'éditeur, il doit rester une dizaine de packs. Okay. Vraiment, l'engouement pour ce jeu a été incroyable. Donc du coup, ce qui permet aussi derrière de faire d'autres projets. Vous savez, enfin toi, tu es au courant. Oui. Projet Ice va aussi y avoir le livre complet avec la création de personnages, le bestiaire et ce genre de choses, parce que ça, c'était vraiment un premier test pour savoir si oui ou non l'idée plaisait. Hein. Oui. C'est pour ça que c'est un livre un peu en léger. Et derrière, il va y avoir bien sûr le manga Projet Ice. Ok. On est à la Japan Expo. Donc forcément, c'est aujourd'hui que je peux l'annoncer. C'est que l'histoire de Projet Ice, si vous avez envie de découvrir l'univers et découvrir un peu cette histoire autour du monde du rêve, le manga est en cours de création avec un mangaka qui s'appelle Niohame. Ok. Bon, bah voilà. Un mot pour la fin ? Un mot pour la fin. Merci déjà d'avoir ce plateau TV et de m'avoir invité. Un grand merci à la FFJDR. D'ailleurs, n'hésitez pas à participer aux sondages qui sont juste là. Il y a des pancartes qui arrivent aussi normalement en dessous. Hein. Et puis n'hésitez pas à passer parce que la FFJDR invite de nombreux auteurs sur ces événements. Donc si vous voulez venir à la Japan, faites un tour. Alors on est un peu planqué. Oui. On est vraiment au bout de la convention. Mais cherchez Fédération Française de Jeux de Rôle et venez vous amuser avec nous pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et vous allez voir que si vous n'avez jamais testé le jeu de rôle, vous allez pouvoir vous faire un avis très rapidement. Voilà. C'est tout pour moi. Merci à vous. Est-ce qu'on peut prendre un guest ou pas, tu penses? Est-ce qu'il y a une personne de disponible? Non. Bon, on peut faire ça à deux. Ouais, je peux te faire ça. Allez, let's go. Alors, que je t'explique un peu le principe. Vas-y. Ça, j'ai donné le nombre de dés. Donc, alors, comme on n'a pas la tuile qui indique un peu le système de difficulté, je fais ça un peu à l'oral. Donc, imagine. Donc, je t'envoie dans le monde du rêve. Okay. On va éviter tout le début. Tu arrives dans une cellule. Ok. Une cellule avec des lits superposés. Tu es en haut du lit superposé, les pieds dans le vide, et tu peux voir une masse grouillante d'animaux avec des épines dorsaux roses. Ça ressemble à des hérissons. Ok. À des hérissons, attention. Autour de toi, il y a une fenêtre avec des barreaux qui eux aussi sont roses. Ok. Qui ondulent un petit peu. Si tu regardes la porte pour pouvoir sortir, tout est rose, les barreaux, le sol. Et tu es là, tu viens d'arriver dans le monde du rêve. Qu'est-ce que tu souhaites faire? J'arrive dans le monde du rêve, qu'est-ce que je vois? Je vois ce que tu m'as dit. Je vais me rapprocher, voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est? Tu sens que si tu descends, tu vas mettre les pieds sur les hérissons roses qui grouillent sur le sol. Ok. Le sol est pratiquement impraticable, sauf si vraiment tu souhaites sauter et... Alors des hérissons roses, est-ce que je peux les pousser? Alors tu es sur ton lit superposé, les pieds dans le vide. Ok. Tu peux descendre l'échelle, essayer de descendre. Ouais, je prends l'échelle du coup. Voilà. C'est moins dangereux, on va dire visuellement. Les hérissons ne sont pas agressifs, mais ils grouillent autour de tes pieds. Ah, ok. Ouais, je vais prendre l'échelle quand même. Je vais prendre l'échelle pour éviter de me faire mal. Je vais essayer de trouver une porte. Tu as la porte, barreau rose. Tu touches un peu la porte et là c'est complètement fermé. Ok. Tu es dans le rêve, tu peux créer, modifier, supprimer des choses à ta guise. D'accord. Donc la porte est fermée. Je vais essayer de
de trouver une clé. Je ne sais pas. Si tu veux, tu peux même la créer, la clé. Ah, je peux créer la clé. Je crée la clé et je vais ouvrir cette porte. À ce moment-là, moi, en tant que meneur, je vais te dire si tu dois faire 1, 2 ou 3 réussites. Ok. Donc, je te dis, pour créer ta clé, il faut au moins 2 réussites. Ok. Donc tu prends autant de dés que tu veux, ok. mais il faut faire 4 ou plus. 4 ou plus. Donc là, il a fait 4, 4, 11, 7. Donc ça veut dire que là, tu te concentres et tu génères la clé qui te permet de sortir. Ok. Tu ouvres, tu arrives dans un grand couloir. Ok. Les dalles aussi sont roses. Tu as au centre plein de petits objets. Mhm. Ce sont des objets qui ressemblent à une bague, collier. Il y a des talons. Mhm. Il y a aussi une broche qui sont disposés au milieu de ce couloir. Quand tu marches, tu n'avais peut-être pas fait attention, mais quand tu regardes ton corps, tu es un mannequin de bois. Ah. Ok, je suis Pinocchio, super. Tel les mannequins que les artistes utilisent pour faire des dessins, des allures et ce genre de choses. Donc c'est vraiment un mannequin en bois avec des doigts en bois. Et tous tes membres sont découpés avec des jonctions pour que ça ressemble à un mannequin. Bon. Alors du coup, est-ce que j'ai des mains du coup? Alors t'as des doigts, effectivement. J'ai des doigts, oui. Ouais. Donc bon, c'est déjà bien. Je vais prendre cette bague. La broche, elle me sert à rien parce que j'ai pas de cheveux. Du coup, Tu récupères la bague, du coup. Oui, je récupère la bague parce que la broche, elle va me servir à rien si j'ai pas de cheveux. Est-ce que tu la gardes juste dans la main ou est-ce que tu te la passes au doigt? Je me la passe au doigt parce que ça peut être mis au doigt, du coup. Tu la passes au doigt et là, ta main en bois se matérialise, ça devient de la peau. Ah, Tu as de la chair, ta main devient humaine. d'accord. Et ça s'arrête au niveau du coude. Ok, donc j'ai ma main qui est présente. Ok. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que je peux... Donc du coup, j'ai la broche, j'ai la bague. T'as le collier, t'as les talons. J'ai des talons. Je vais pas mettre des talons parce que les talons, vu que j'ai des pieds, je ne sais même pas si elle est à ma taille, donc du coup, j'en vois pas l'intérêt. C'est toi qui vois. La broche... Parce que je sais pas. En vrai, je pense que je vais pas prendre les talons. Mais je vais m'avancer, je vais continuer, du coup. Tu continues à avancer et quand tu ouvres une double porte, tu as des escaliers, 4-5 marches qui mènent à une estrade. Okay. Tu vois d'énormes rideaux rouges de velours. Tu sens que tu es de l'autre côté de la scène, côté coulisses. Ok. Sur la scène, il y a énormément de mannequins. Certains sont complètement en bois et équipés de rien du tout. D'autres ont parfois un chapeau qui font que la moitié du visage est en peau et en chair avec des cheveux. Parfois, quelqu'un a une jupe qui fait qu'il y a 2 jambes féminines sur scène. Ok. Donc tu es en train de comprendre que les objets permettent de matérialiser l'humanité. Ok. Et là, ils sont tous en train de discuter sur scène, devant les rideaux de velours, qui vont peut-être un jour s'ouvrir. Ok. Alors, je vais essayer de leur parler, parce que vu tu m'as dit qu'il y avait des visages à moitié humains, je vais voir s'il y a déjà une réaction, pour voir si je ne suis pas tout seul dans ce rêve, concrètement. Parce que je commence un petit peu à stresser involontairement parce que je suis tout seul, maintenant j'ai une demi-main et que je vois qu'en fait quand on porte des objets, on devient à moitié humain. Est-ce que tu parles à des personnes qui ont des objets équipés ou à juste des mannequins de bois? Des gens qui ont des objets équipés. Ok. Tu arrives devant une personne qui a donc ce chapeau avec une moitié de visage et des cheveux. Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je dis bonjour, où est-ce qu'on est? Est-ce que vous parlez Elle fait, bien sûr, les gens qui ont du talent discutent toujours. Ah bon. Donc déjà, déjà, je suis un peu moins stressé, je me sens moins seul dans cet univers. Je me demande pourquoi on est là, quoi, concrètement. Alors là, la scène va bientôt s'ouvrir et on va se déverser dans la ville parmi tous ces grands bâtiments qu'il y a derrière. Vous avez jamais vu la ville? Non. Première fois que je suis là, je découvre. Non, mais pourtant, il te montre la bague, mais pourtant, vous avez un talent. Un quoi? Vous avez un talent. J'ai un talent, mais qu'est-ce qu'un talent pour vous? Je comprends pas. Ah, le talent, c'est ce qu'on veut tout savoir pour pouvoir mener la grande vie sur scène. D'accord. Et donc, du coup, ça commence dans combien de temps? Oh, là, on attend et normalement, vous étiez le dernier dans le couloir? Oh, oui, j'étais seul, oui. Ah, ça va pas tarder alors. Il y avait des hérissons roses, mais je suis parti. Des hérissons, ça va, vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Là, la scène s'ouvre. Ouais. Tu vois d'énormes bâtiments qui touchent pratiquement le ciel. Ok. En haut, il y a un panneau écriteau avec écrit la hauteur du bâtiment. Ok. Tu sens qu'il y en a 8 ou 9 tout autour en cercle. Et sur le bâtiment central, c'est là où il y a le plus haut numéro. Au niveau de l'entrée du bâtiment, c'est tenu par une herse, comme on a dans les châteaux médiévaux. Ok. Tout le monde descend de la scène et va à ses occupations partout dans la ville.
il y a aussi bien un restaurant, il y a aussi bien un cinéma, et il y a tous ces bâtiments géants qui entourent toute la ville et la tour centrale. Ok. Alors, je vais pas prendre la herse parce que on sait jamais que je me fasse mal, malgré que j'ai qu'une main en humain. J'ai pas envie de la perdre. Je vais prendre la porte de droite du coup, à côté de cette porte. Ok, c'est le restaurant le plus accessible sur la droite. Je vais prendre le restaurant du coup. Tu rentres dans le restaurant et tu peux voir plein de mannequins, mais qui n'ont pas de talent, comme tu l'entends, Oui. en train d'être devant des assiettes vides qui simulent un repas. Ok. Le truc qui t'interpelle, c'est que au moment de payer à la caisse, il y a une espèce de râpe. Tu sais, comme si tu lissais le bois. Tu sais, tu essaies de faire des copeaux ou ce genre de choses. C'est une espèce de lame. Je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, ce truc-là. Bon, c'est un outil de menuiserie. Ouais, enfin, c'est un outil de menuiserie. Je sais plus du tout comment il s'appelle ce genre de choses. Et tu sens que les mannequins passent leurs bras dessus pour payer l'addition. Ah merde, je vois ce que c'est. L'image est horrible. Merde. Mince plutôt, excusez-moi. Ah, j'ai le nom. Ok. Ok. L'image est le pauvre mannequin qui se coupe la main. Ok. Est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils tombent? Qu'ils se tranchent la main quoi, Non, mais vraiment, ils sont en train de prendre leur repas. Tu sens que c'est une scène de vie. Ok. Et quand toi tu rentres et que tu vois ce genre de choses, toutes les personnes s'arrêtent et ils te regardent. Toutes les têtes tournent. Oh, comme ils sont pleureurs, c'est terrible. Excusez-moi, c'est Docteur Who. Ok. Je vais me diriger vers la personne qui est à la caisse, lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde me regarde. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un avec du talent rentrer chez nous. Ah, parce que les gens ne viennent pas les voir, quoi, tout simplement? Non, nous, on est cantonnés à rester à l'arrière, ce genre de choses. Ceux qui ont du talent, ils vont dans la tour principale, au centre. Ok. Non, moi, j'étais comme vous avant de ramasser justement un objet. Ah bon, ça veut dire qu'on peut l'acquérir, le talent? Oui, parce que suffit d'être ouvert d'esprit. Ah, moi je pensais qu'il fallait un petit objet à récupérer pour pouvoir acquérir un talent. Mais récupérer comment? Je comprends pas, du coup. Vous, votre talent, il est sur votre main, là? Oui, parce que je les ai vus à terre, j'ai ramassé un objet, tout simplement. Pourquoi vous, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Nous, on est arrivé sur la scène et puis on nous a dit de nous mettre là et dès que les rideaux s'ouvrent, d'aller se déverser dans la ville. D'accord, non, moi j'ai vu une herse, etc. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller dans l'autre porte parce que ça faisait moins peur, du coup. Et je me suis dit, je vais voir ce qui se passe. Et là, je vois un restaurant où tout le monde me regarde. C'est un peu stressant, je comprends pas trop. Donc du coup, désolé, mais je suis un pantin comme vous, quoi, de base. Ah si vous êtes comme nous, écoutez, prenez votre repas parmi nous et puis vous êtes le bienvenu. Je vais prendre le repas du coup. Tu prends le repas, ouais. Tu termines et là tu as le réflexe de devoir payer. Oui. Tu vas à la caisse. Oui. Et tu sens qu'elle te tend cette espèce de lame pour pouvoir payer. Je vais pas prendre ma main gauche parce que c'est quand même dangereux. Je vais avoir mal parce que c'est ma main humaine. Et t'y vas? Ouais, j'y vais, je paye parce que sinon je vais pas faire un restaurant basket, quoi. Ouais, je paye, quoi. Ok. Est-ce que tu veux, toi, créer des copeaux ou est-ce que tu veux vraiment mettre ton bras sur la chose? Non, je vais créer des copeaux. Tu vas? Je vais créer des copeaux. Ok. Tu vas prendre les dés 12. Il faut que tu fasses au moins 2 réussites à 4 ou plus. Peu importe le chiffre. Je prends tous les dés ou je prends... Tu prends autant de dés que tu veux, c'est toi qui choisis. Sachant que chaque échec va être défaussé pour la suite de l'aventure. Ok, je vais en prendre 2. Tu veux au moins 2 réussites. Ok, je vais en prendre 2 du coup. Et fait 7 et 8. Donc je vous montrerai pas pendant cette partie à quoi ressemblent les échecs. Tu génères des copeaux, tu payes et tu sors du restaurant. D'accord. Et qu'est-ce qui serait passé si j'aurais eu un échec quand même? Alors si tu as un échec, c'est un peu à la discrétion du meneur de jeu. Ouais. Soit tout simplement l'action échoue, soit il y a une conséquence, une réaction du rêve qui s'est défendue. Ok. Là par exemple, tu aurais échoué. J'aurais fait en sorte que l'ensemble des mannequins présents dans le restaurant se ruent vers toi. Comme si c'était le rêve qui s'était défendu parce qu'il savait qu'il y avait une intrusion, parce que tu n'es pas quelqu'un du rêve. En réalité, tu es un thérapeute qui est rentré dans le rêve du patient. D'accord, ouais, un peu comme l'épisode 1 de Doctor Who quand il a été repris, avec les mannequins en bois qui essaient d'attaquer les Par exemple. Ça, c'est une vieille référence. Hein. Alors pour ceux qui veulent la suite de ce scénario, il n'existe pas. Je viens de le créer un peu en live.
Bah parfait. En tout cas, merci à toi. Bah, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Je vais te dire concrètement ce que j'en pense. J'aime très bien. J'aime beaucoup. Simplement parce que c'est ouvert d'esprit. Ça permet aux gens de se plonger justement dans un univers tierce, qui est très intéressant. Il y a peut-être d'autres scénarios. Ah oui, aujourd'hui il y en a 7. Il y en a 7. Ouais. Eh ben, sache qu'en tout cas, même si c'est un scénario que tu as créé sur le tas, je trouve que c'est un bon scénario, mine de rien. Après, il faut aimer le narratif. T'as vu ça, c'est beaucoup de descriptions, qu'est-ce que tu veux faire, dans quoi tu pars. Je te fais lancer très peu les dés. C'est vraiment quand tu veux créer des choses où les dés vont vraiment intervenir. Ok. Bah, en tout cas, c'est très bien. Est-ce que tu as été un peu perdu au démarrage avec cette histoire de barreau vert rose Oui, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, putain, fichtre, il y a des hérissons roses, des portes roses. C'est ça aussi au démarrage, les joueurs vont être totalement perdus. Parce qu'ils vont devoir vraiment interpréter toutes les allégories qu'il y a dans le rêve, faire des bonnes relations et comprendre pourquoi le patient est malade. Et là, pour celui-là, je ne vais pas vous donner la solution parce que ça peut servir pour un scénario futur. C'était un bon scénario. Et en tout cas, je t'en remercie grandement de cet intervenant. Parce que de base, c'est un scénario qui dure 100 minutes, de base. C'est ça. Il nous a fait un scénario en moins de 15 minutes et je le remercie. Donc je suis allé dans un restaurant pour faire des copeaux, j'aurais pu me trancher la main, mais j'ai tenu à ma main quand même. Donc voilà. Donc n'oubliez pas qu'éventuellement, si vous voulez acheter du coup des projets de Monsieur Gazda, vous cherchez Projet Ice sur internet, vous allez tomber sur ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. Il y a des mangas, il y a peut-être des mangas qui vont être créés. Il y a pas mal de choses qui vont être créées. J'espère pour lui et j'espère toute grande réussite pour lui. Merci. Et en tout cas, ça a été un plaisir pour moi. J'espère qu'il a été partagé. Ah oui, un premier plateau TV. C'est toi qui m'as accompagné pour mon tout premier plateau TV. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de stress, donc en vrai, très bonne expérience. Parfait. Écoute, voilà. Moi de mon côté, en tout cas, un grand merci à la FFJDR de t'avoir amené ici. Bah oui. Et merci à toute la régie d'avoir fait ce magnifique plateau pour qu'on puisse... On remercie jamais assez la régie et qui sont vachement attentifs à nous. Et donc voilà, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Il a un stand du coup à la FFJDR, juste... faut pas hésiter à aller au hall 4 du coup et demander à prendre une place au projet Ice qui est à disposition. Et il y a aussi du coup Jumanji pour ceux qui veulent jouer. Je vais peut-être te mettre dans la sauce, mais la prochaine invité c'est qui du coup? C'est Otaku normalement. Ah d'accord. Normalement c'est Otaku. Donc, bonne continuation à tous alors. Ouais, à la prochaine. Au revoir.